Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Les titres: défis et opportunités pour le secteur cacao, café camerounais. Le débat est au centre d'un séminaire de 2 jours à Douala visant à explorer le marché japonais. Les détails en ouverture du journal. Éducation, morale, des matériels didactiques remis aux établissements scolaires. Objectif: améliorer l'éducation dans cette partie du Cameroun. Vous aurez le temps fort de la cérémonie dans cette édition d'information. Et voilà pour la vitrine de ce soir. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24 IDFM. Nous vous le disions, évaluer les opportunités du cacao et du café camerounais afin de pouvoir explorer le marché japonais. C'est l'objectif d'un séminaire de 2 jours qui s'est ouvert le mercredi 19 février à Douala. Ce séminaire vise à explorer les possibilités d'exportation de ces produits vers le Japon et à identifier les stratégies pour réussir sur ces marchés. Les détails, c'est avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Le Cameroun souhaite désormais explorer le marché japonais pour ses produits de cacao et de café. Et le séminaire de 2 jours qui s'est ouvert à Douala est une occasion pour les acteurs de la filière d'évaluer la qualité et la compétitivité du cacao et du café camerounais sur le marché japonais, d'identifier les opportunités d'exportation et les défis à relever, de développer des stratégies pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits et enfin, établir des contacts avec des partenaires japonais potentiels. Entre autres finalités du projet, nous avons des marchés qu'il faut leur ouvrir. Si les produits sont améliorés, sont de qualité, il faut les vendre. Et entre autres marchés, nous avons le marché japonais qui n'est pas encore exploré par les Camerounais. On s'est donc dit que dans le cadre du projet, on pourrait offrir cette voie-là qui est tant convoitée depuis des années par les acteurs camerounais. Pour réussir sur le marché japonais, les producteurs et les exportateurs camerounais devront répondre aux normes de qualité et de sécurité japonaises. Ils devront aussi développer des stratégies de marketing et de promotion pour faire connaître leurs produits et attirer les consommateurs. Le Japon, déjà, c'est un marché qui est très sérieux. Nous les connaissons en termes de qualité, que ce soit les secteurs véhicules et autres secteurs. Nous connaissons que les Japonais, quand on parle de qualité, c'est le top. Or, lors des premières réunions du comité de pilotage de ce projet, les acteurs camerounais ont bien sollicité avoir affaire à ce marché qui est encore fermé jusqu'à présent. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, pour qu'on puisse accéder à ce marché, il faut comprendre c'est quoi les exigences de ce marché. Parce que si on comprend les exigences du marché, on peut savoir comment préparer ces produits pour pouvoir l'affronter. Le Cameroun est déjà un producteur important de cacao et de café à l'Afrique. Et l'exploration du marché japonais pourrait offrir de nouvelles opportunités aux producteurs et exportateurs. Le producteur, vous savez déjà que depuis des années, nous avons eu des problèmes de prix du café, prix du cacao. Et la plupart du temps, au-delà du fait que les prix sont fixés par d'autres, il y a le point de qualité qui se pose aussi. Vous voyez, ces derniers temps, tout le monde fait du cacao parce qu'ils ont vu que le prix est élevé. Et pourquoi les prix sont élevés? Ça part des centres d'excellence qui ont commencé à faire du bon cacao, acheté par des chocolatiers. Et maintenant, d'autres silences également, parce que lorsque les centres ont commencé, c'est pas tout le monde qui voulait le faire. Donc vous avez un centre qui a peut-être 10 personnes dans une zone où il peut avoir 100, 200, 300. Bon, maintenant, quand les gens voient les prix sont élevés, c'est pas tous les cacao qu'on achète à ce même prix. C'est-à-dire que vous avez le cacao qu'on achète à 5 000 et un autre cacao qu'on achètera à 1 000 francs, parce que c'est du tout venant. Donc, une fois que nous avons un marché comme celui-là, qui est prêt à donner un certain prix par rapport à la qualité, il y a un impact direct que le planteur va avoir, à savoir qu'il pourra vendre son cacao désormais à 5 000 peut-être, ou son café à 5 000, contrairement à ce qu'il faisait hier, peut-être à 1 000 francs, 1 500, 1 300. Donc l'impact sur lui déjà, c'est sa condition de vie qui va s'améliorer, parce que son produit pourra lui permettre de nourrir sa famille, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. En résumé, l'exploration du marché japonais pour le cacao et le café est une initiative salutaire pour le Cameroun qui pourrait offrir de nouvelles opportunités aux différents acteurs de la filière. Afrique Diaspora et Développement, tendre la main, une heure élevée, c'est l'objectif de l'association Route qui vient de voir le jour à Paris en France. Portée par une jeunesse africaine dynamique, ambitieuse et petite d'initiatives innovantes, Roth se propose de redonner espoir et rétablir la confiance pour une Afrique actrice de son avenir. Dites-vous, Gisèle Kougan.
Bâtir des ponts et détruire les murs, c'est l'ambition nourrie par l'association Roots, dont le lancement a eu lieu le samedi 15 février 2025 à Paris en France, à l'occasion d'une soirée de gala colorée par l'expression de la riche diversité culturelle africaine. Cette initiative inédite et louable est l'œuvre d'un groupe de jeunes étudiants de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Ces jeunes Africains dynamiques et engagés sont animés par une volonté plurielle, unir les pays africains et leur diaspora, unir la jeunesse africaine, réfléchir et agir sur les problématiques africaines. Avec l'association Roots, nous organiserons un voyage humanitaire au Cameroun, dans plusieurs villes, Douala, Garoua. Douala, dans un premier temps, nous serons au contact des orphelinats pour leur apporter des kits scolaires. Garoua, nous construirons des infrastructures telles que des salles de classe, mais aussi des forages d'eau. Et ce n'est pas tout. Les articulations sont nombreuses relativement aux échanges sur des thèmes profonds et d'actualité, nécessitant l'élaboration et la maturation d'une approche stratégique, efficace et consensuelle sur les grands enjeux africains. Nous avons en quelque sorte, via moi, responsable de projet et cofondateur de l'association, présenter ce que nous allons faire, notamment le café débat sur le féminisme en Afrique, la conférence sur la lutte contre la corruption, sujet très touché en Afrique, le salon multiculturel où on aura l'occasion de déguster les fabuleux mets de nos différents pays. Devant un parterre de plus de 15 représentants diplomatiques des pays africains, l'association Roots s'est posée comme le creuset de l'unification de la jeunesse africaine pour la réalisation d'un rêve grand au profit du continent. Je suis la responsable du pôle Marhaba, le cœur de l'association Roots. Notre but est d'accompagner des étudiants internationaux dans leur intégration. On veut qu'ils se sentent soutenus, écoutés et valorisés. En tant qu'étudiante internationale, je sais parfaitement les défis auxquels on peut être confronté. Donc, on est là pour vous. Au total, l'association Roots vient apporter, nourrir et renforcer l'espoir suivant lequel l'avenir de l'Afrique se trouve bel et bien sur le continent. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, dans la commune de Mora, au cœur du département du Mayo-Sava, un geste salutaire a eu lieu. Le maire a remis des matériels didactiques aux établissements scolaires visant à améliorer l'éducation. De plus, les élèves ont reçu leurs actes de naissance, marquant ainsi un pas important vers une éducation équitable. Boubacar Adam. Nous sommes à Mora, une ville vibrante du département de Mayo-Sava, non loin de Tokombéré, où l'éducation et le bien-être des élèves sont au cœur des préoccupations. La commune de Mora a célébré un acte significatif qui promet d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ses établissements scolaires. Le maire de la dite commune, accompagné de ses élus, a procédé à la remise de matériel didactique aux établissements scolaires. Cette initiative généreuse vise à fournir aux enseignants et aux élèves les outils nécessaires pour favoriser un apprentissage optimal. La décentralisation est véritablement en marche. Depuis quelques années, le ministre de l'Éducation de base, n'est-ce pas, transfère systématiquement aux communes l'enveloppe réservée pour le paquet minimum. Et il est de notre devoir de mettre en œuvre, n'est-ce pas, cette décentralisation en mettant à disposition à temps, n'est-ce pas, le matériel suivant le besoin exprimé par l'inspecteur. Ce geste louable du maire a été chaleureusement salué par les chefs d'établissement de la ville ainsi que par les dignitaires religieux, témoignant ainsi d'un soutien unanime pour cette initiative. Ensemble, ils reconnaissent l'importance cruciale d'une éducation de qualité pour le développement des jeunes générations. Ça nous permettra vraiment d'augmenter le rendement scolaire. Nous remercions le maire, l'État, auquel il nous a beaucoup aidés. En plus des matériels didactiques, les élèves ont également reçu leur acte de naissance, un geste essentiel pour leur accès à divers services et droits fondamentaux. La mise à disposition de ce paquet minimum est une étape importante vers une éducation équitable et inclusive pour tous les enfants de Mora. Alors que du côté de Beka, dans le département du Faro, région du Nord, la vie est bouleversée par le flux massif de réfugiés fuyant la violence de Boko Haram. Face à cette crise humanitaire alarmante, la communauté locale se mobilise pour offrir un soutien vital à cette ville meurtrie. Dites-vous encore, Boubacar Adam. Bienvenue à Beka, un arrondissement de Mayo-Faro dans la région du Nord, où la réalité est marquée par une crise humanitaire alarmante.
Ici, près de la moitié de la population est composée de réfugiés fuyant la violence de Boko Haram au Nigeria. Chaque jour, des familles traversent cette frontière cherchant refuge et sécurité. Ces réfugiés ont tout laissé derrière eux. Ils arrivent ici avec l'espoir d'une vie meilleure. Mais la réalité est cruelle. Le taux élevé de réfugiés impacte profondément la ville de Beka. Les infrastructures sont débordées, les services publics peinent à répondre aux besoins croissants et les ressources s'amenuisent. Malgré ces défis, la solidarité s'organise. Des ONG et des bénévoles locaux travaillent sans relâche pour fournir aide alimentaire et soutien psychologique aux nouveaux arrivants. Mais cela n'est pas suffisant. Sans acte de naissance, ils ne peuvent rien faire pour commencer. Ils n'existent pas. Et on ne sait pas de quel état ils sont. Deuxièmement, ils encourent le risque d'être arrêtés à tout bout de champ. Troisièmement, pour les enfants qui sont scolarisés, ils ne peuvent pas passer d'examen. Les enfants sont les premières victimes de cette situation. Alors que certaines trouvent refuge dans des écoles improvisées, d'autres sont contraints de travailler pour aider leur famille. Beka est un exemple poignant de résilience face à l'adversité. La communauté locale se bat pour reconstruire non seulement les infrastructures physiques, mais aussi le tissu social ravagé par cette crise. L'appel à l'aide est urgent et nécessaire. Face à cette tragédie humaine, unissons les forces pour apporter un changement durable. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Parlons à présent, mesdames, messieurs, du nouveau système de production et de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun qui est désormais opérationnel. Le site de préenrôlement est www.itcam.cm. Les demandeurs de la CENI peuvent désormais le visiter. Zobel Apollinaire. Le site de préenrôlement www.itcam.cm est accessible depuis le lundi 17 février 2025. Le préenrôlement en ligne n'est que la première étape du processus qui est suivi de l'enrôlement physique avec le dépôt des dossiers qui débutera dès le 24 février prochain dans les postes d'identification des chefs-lieux des régions avec délivrance de la CNI en 48 heures. Le traitement des dossiers des Camerounais ayant des récépissés de l'ancien système est en cours, comme nous l'a renseigné le service de communication de la DGSN. Ces derniers obtiendront leurs pièces d'identité sous le nouveau format. Pour les Camerounais avec double identité dont en fraude avec leur filiation, leurs requêtes sont en cours de traitement. Ils auront à se préenrôler dans le nouveau système sur le site www.itcam.cm et obtiendront eux aussi leur carte nationale d'identité sous le nouveau format. Le Cameroun a opté pour une nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité pour plusieurs raisons. D'abord, l'amélioration de la sécurité. La nouvelle procédure permet d'intégrer des fonctions de sécurité avancées telles que la biométrie, empreinte digitale, reconnaissance faciale pour prévenir la fraude et l'usurpation d'identité, la modernisation et l'efficacité. La nouvelle procédure est entièrement dématérialisée, ce qui permet de réduire les délais de traitement et d'améliorer l'efficacité du processus. L'intégration des normes internationales. La nouvelle carte nationale d'identité est conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité, ce qui facilite la reconnaissance et l'acceptation de la CNI à l'étranger, la lutte contre la fraude et la corruption. La nouvelle procédure permet de réduire les opportunités de fraude et de corruption en limitant les interactions physiques entre les demandeurs et les agents chargés de la délivrance des cartes. L'amélioration de l'inclusion. La nouvelle procédure permet de faciliter l'accès à la CNI pour les populations vulnérables telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes vivant en zone rurale. En somme, la nouvelle procédure d'établissement des cartes nationales d'identité au Cameroun vise à améliorer la sécurité, l'efficacité, la transparence et l'inclusion tout en intégrant les normes internationales. En sport, 600 athlètes camerounais et étrangers sont attendus à Boya, dans la région du sud-ouest, ce samedi. Les assurances sont du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui, par ailleurs, informe que tout est fin prêt. Ali Jida et Michel Ateba nous font l'économie de la sortie de l'organe technique de cette compétition internationale.
À quelques heures de la 30e édition de la course de l'espoir, Mount Cameroon Race of Hope, la Fédération camerounaise d'athlétisme donne les assurances. Tout est presque prêt. Nous sommes prêts à 90%. Je pense que d'ici quelques heures, les moyens pourront être disponibles pour que les commissions puissent travailler en toute quiétude. Au thème de la réunion préparatoire tenue à Yaoundé entre la tutelle et la fédération et les parties prenantes, la question des primes de participation a été résolue. Tous les 600 athlètes attendus seront primés. Le nombre d'athlètes tient compte également, il est tributaire du budget de l'événement, donc qui nous amène à avoir 600 athlètes parce que également ces athlètes-là ont droit à une prime de participation. Entre autres innovations cette année, la Fédération camerounaise d'athlétisme est allée chercher les champions dans certains pays. La fédération a tenu à avoir de grands champions encore pour lever la course et accompagner nos champions camerounais. Donc nous aurons, en dehors des athlètes kenyans, nous aurons pour la première fois les athlètes ougandais, les champions d'Ouganda. Nous aurons également les champions du Maroc. Surnommée The Queen of the Mountain, la reine des montagnes, Sarah Liungu Etongue, 7 fois championne de cette compétition, va compétir chez les vétérans. À 58 ans bien sonnés et avec cette maternité, elle sera sans aucun doute la grosse attraction de la course. L'ascension du mont Cameroun, c'est 42 km en aller-retour, sur un relief à la fois abrupt et rocailleux, sur un flanc d'une montagne de 4100 mètres d'altitude. C'est ici que s'achève cette édition d'information du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à notre chaîne leader. D'ici là, portez-vous bien et vous serez en compagnie durant le week-end avec Boubacar et Adama. Agréable soirée.